Qu'il en soit ainsi de notre pacte. Ces mondes sont à toi. Tu es libre d'y déambuler à ta guise. Tout à fait. Et je le regrette vraiment. Ce trépied et ce cube de données ancestrales. Il y a des mystères dans mon jardin, des routes cachées et des portes secrètes. Si tu te consacres à les comprendre, tu peux joindre l'autre des messagers et me rejoindre. Va regarder mon cours pour trouver les 2 objets qui te seront utiles pour ta quête, mon enfant. Les divisions euclidiennes. Effectuer la division euclidienne d'un nombre entier A par un nombre entier B, c'est trouver le quotient entier et le reste de A par B. Le nombre A est appelé le dividende et le nombre B est appelé le diviseur. Par exemple, effectuons la division de 273 par 17. Dans cette division, 273 est le dividende et 17 le diviseur. On commence par poser la division de 273 par 17. On observe que 2 est trop petit pour contenir 17. On commence donc par choisir les 2 premiers chiffres du dividende, c'est-à-dire 27. 27 ne contient qu'une seule fois 17, car 2 fois 17 égale 34. 34 est plus grand que 27. On écrit donc le chiffre 1 au quotient et on soustrait 1 fois 17 égale 17 à 27. « 27 moins 17 égale 10. On abaisse ensuite un chiffre supplémentaire du dividende à la suite du 10. On obtient 103. On cherche combien de fois 17 contient 103. Or, on remarque que 103 ne contient que 6 fois 17 égale 102, car 7 fois 17 égale 119. 119 est plus grand que 103. On écrit 6 au quotient et on soustrait 102 à 103. Il reste 1. On a abaissé tous les chiffres du dividende, notre division euclidienne est terminée. Le quotient entier de 273 par 17 est donc de 16 et son reste est 1. On remarque que dans une division euclidienne, le reste est toujours plus petit que le diviseur. Dans notre cas, le reste, 1, est plus petit que le diviseur, 17. Dans une division euclidienne, on a la relation suivante. Dividende égale diviseur multiplié par le quotient plus le reste, avec le reste plus petit que le diviseur. Vérifions cette égalité avec notre exemple précédent. Comme 17 fois 16 égale 272, on a donc 273, le dividende, qui est bien égal à 17, le diviseur, multiplié par 16, le quotient, plus 1, le reste, ce qui respecte bien la relation précédente. Lorsque le reste de la division euclidienne de A par B est nul, c'est-à-dire égal à 0, on dit de manière équivalente que A est divisible par B ou que A est un multiple de B ou alors que B est un diviseur de A. Par exemple,
42 divisé par 6 égale 7. C'est-à-dire que 42 est égal à 6 multiplié par 7 plus 0. 7 est donc le quotient de 42 par 6 et le reste de cette division est nul. On dira alors que 42 est divisible par 6 ou que 42 est un multiple de 6 ou alors que 6 est un diviseur de 42. On remarque que d'après l'égalité ci-dessus, on a aussi 42 divisé par 7 égale 6. Donc, 42 est également divisible par 7 et 7 est donc un diviseur de 42. Afin de pouvoir déterminer de manière simple si un nombre est diviseur d'un autre, nous avons à notre disposition quelques règles appelées critères de divisibilité. Un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair, c'est-à-dire s'il est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, 28, 146, 2894. Un nombre entier est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Par exemple, 124. 124 est divisible par 4 car 24 divisé par 4 égale 6. Ou, de la même manière, 42 536 est divisible par 4 car 36 divisé par 4 égale 9. Un nombre entier est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le composent est elle-même divisible par 3. Par exemple, 147 est divisible par 3 car 1 plus 4 plus 7 égale 12, qui est divisible par 3 car 12 divisé par 3 égale 4. 31 896 est divisible par 3 car 3 plus 1 plus 8 plus 9 plus 6 égale 27, qui est divisible par 3 car 27 divisé par 3 égale 9. De la même manière, un nombre entier est divisible par 9 si la somme des chiffres qui le composent est elle-même divisible par 9. Reprenons le même nombre, 31 896, est divisible par 9 car la somme de ces chiffres est 27 et que 27 divisé par 9 égale 3. Un nombre entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est égal à 0 ou à 5. Par exemple, 250, 485, 15 465. Un nombre entier est divisible par 10 si son chiffre des unités est égal à 0. Par exemple, 40, 980, 14 560. Un nombre entier peut être divisible par plusieurs nombres. Regardons avec les critères de divisibilité par quel nombre 252 est divisible. Le nombre 252 est divisible par 2, car il se termine par 2. 252 est divisible par 4, car 52 divisé par 4 égale 13. 252 n'est pas divisible par 5 et 10, car il ne se termine pas par 0 ou 5. 252 est divisible par 3, car la somme de ces chiffres, 2 plus 5 plus 2, égale 9. 9 est divisible par 3. 252 est divisible par 9, car la somme de ces chiffres, 2 plus 5 plus 2, égale 9. 9 est divisible par 9. De la même manière, le nombre 4590 est divisible par 2, 5 et 10, car il se termine par 0. 4590 est divisible par 3 et 9, car la somme de ces chiffres, 4
plus 5, plus 9, plus 0 égale 18, et 18 est divisible par 3 et 9. 4590 est donc divisible par 2, 3, 5, 9 et 10. Audio Jungle.